J'aimerais vous parler ce matin j'aimerais continuer sur cette série de sujets qui entourent la vie d'un prophète extraordinaire, le prophète Élisée. Et ce matin, j'aimerais vous parler du miracle de la puissance créatrice de vie. Dieu est vie. Amen. Dieu est vie. Il possède en lui la puissance de créer la vie. Dieu peut créer la vie, ce qui signifie qu'il peut nous communiquer la santé. Amen. Il peut nous communiquer la délivrance. Il peut produire la restauration de notre âme. Il peut accomplir des miracles parce qu'il a créé l'univers. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. C'est important que chaque croyant apprenne à déclarer que Dieu est bon, que Dieu est puissant, que Dieu crée la vie, que Dieu a le pouvoir de nous transformer. Il a le pouvoir de nous mettre au large, de nous délivrer. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Toi qui es venu ce matin avec ta dépression et ton passé lourd, tu es venu avec une dépression, tu as fait plusieurs dépressions dans ta vie et ton passé est tellement lourd qu'il pèse sur toi et tu ne cesses de ressasser toujours les mêmes choses et les images défilent en boucle dans ton esprit au quotidien et ils nuisent à ton psychisme, ils te troublent, ils te perturbent, mais Dieu te dit qu'il a le pouvoir de créer la vie, il va te libérer de cette dépression. Si tu veux bien mettre ta main dans la sienne, son esprit va descendre sur toi, il va te délivrer et tu sortiras le cœur rempli de joie. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu vas tourner ton regard vers lui. Lorsque nous tournons notre regard vers lui, notre visage ne se couvre pas de honte, mais nous sommes rayonnants de joie, rayonnants de joie, rayonnants de joie. Alors, regarde dans la bonne direction. Ne regarde pas la tête de ton voisin. Ne regarde pas la personne qui est à droite ou à gauche, mais ce matin, fixe le regard sur la personne de Jésus. Et nous allons voir comment Dieu est capable de produire la vie, de créer la vie au travers de cet homme que j'appelle le pentecôtiste de l'Ancienne Alliance. Le pentecôtiste de l'Ancien Testament, le prophète Élisée, que Dieu a utilisé comme un canal pour libérer la puissance de guérison. Souvenez-vous, la guérison de Naaman le Syrien. Il est descendu 7 fois dans le Jourdain boueux, il en est ressorti guéri parce qu'il avait obéi à la parole de l'Éternel. Souvenez-vous de cette poignée de farine que le prophète a jetée dans une marmite dont le plat était empoisonné, il l'a nettoyé, purifié, libéré de toute espèce de poison. Élisée a accompli cela. Souvenez-vous de cet homme qui a purifié les réserves d'eau d'une ville tout entière. Il en a purifié le fleuve qui était empoisonné simplement avec du sel qui avait été mis sur un plateau. Il a jeté le sel et la source a été purifiée. Souvenez-vous de cet homme aussi qui, à un moment, est venu secourir un ouvrier qui avait perdu un fer de hache qui était emprunté. Le fer de hache était descendu au fond de la rivière. Et lui, le prophète, a jeté simplement un morceau de bois à la surface de l'eau. Et le fer est remonté et il a surnagé. Alléluia! Élisée est un homme qui accomplit des œuvres extraordinaires par l'onction du Saint-Esprit et la puissance de l'Éternel. Et simplement avec le manteau d'onction qui était sur lui un jour, il a frappé le fleuve du Jourdain, les eaux se sont séparées et il a traversé à pied sec. Dieu est celui qui te met au large. Et là, nous allons voir maintenant des miracles en série. 2 miracles. Une réaction en chaîne de miracles avec le prophète Élisée dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, 2 Rois 4 verset 11. 2 Rois 4, verset 11, dans l'Ancien Testament, 2 Rois chapitre 4, verset 11. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira de la chambre haute et il y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite », donc la villageoise habitante donc de ce village de Sunem. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement
que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? En effet, parce que Élisée, en tant que prophète établi en Israël, il avait accès à l'oreille du roi, il avait accès à l'oreille du chef de l'armée. C'était un homme qui avait accès à toutes les plus hautes positions du pays parce qu'il était le Nabi. Nabi, en hébreu, veut dire bouche de Dieu. Élisée était comme la bouche de Dieu quand il parlait. Les choses s'accomplissaient parce qu'il était prophète de Dieu. Faut-il parler pour toi, roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, amen. Et elle enfanta un fils à la même époque, tu peux dire amen. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis, il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et elle dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Et Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils, et elle sortit. Amen, amen et amen. Déclare avec moi ce matin que tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Offre une acclamation au roi des rois, celui qui est tout-puissant. Amen. Nous voulons déclarer ce matin
Nous voulons déclarer ce matin une saison de miracles en série. Si tu es d'accord, tu dis Amen à cela. Nous voulons déclarer ce matin une saison de guérison en série. Alléluia. Je ne vous entends pas bien. Tu dois déclarer ce matin une saison de provision surnaturelle. Amen. Il veut répandre sa grâce en série, en multiplication. Nous avons là une réaction en chaîne. La femme fut guérie de ce problème d'enfantement, de stérilité, et elle a expérimenté la guérison de son enfant. Alléluia. Des guérisons en chaîne. Dieu t'appelle à vivre une vie spirituelle dans laquelle tu vas expérimenter des miracles de façon successive. Dieu n'est pas radin. Dieu est bon, Dieu est généreux. Il est capable de produire plusieurs miracles. Dieu n'est pas fatigué quand il accomplit toute une série de miracles. Il ne rentre pas se coucher. Non, Dieu est capable de produire des miracles à l'infini, sans limite, parce qu'il est Dieu tout-puissant, tout simplement. Dieu dit et la chose arrive. Si Dieu déclare la bénédiction sur ta vie, tu vas devenir quelqu'un de béni. Amen. J'aime ce texte qui dit « Dieu crée la prospérité ». Dieu crée la prospérité. Peut-être tu te trouves très loin de la prospérité. Tu te dis, mais ma vie actuellement est très loin de la prospérité. Et pourtant, Dieu dit, je suis capable de créer dans ta vie la prospérité d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Alléluia, sois le premier à dire Amen si tu veux posséder cette réalité dans ta vie spirituelle. Transforme ta pensée. Transforme ton mindset, transforme ta façon de penser les choses et commence à déclarer de ta bouche les choses que tu lis dans la parole et que tu veux voir se réaliser dans ta destinée. Dieu va le faire, Dieu va le faire. Alléluia, je veux déclarer une saison de confirmation en série dans ta vie. Une saison d'orientation en série dans ta vie. Une saison de carrefour sur lesquels Dieu va venir à ta rencontre afin de te conduire dans les choses qu'il a préparées d'avance. Alléluia. C'est ce que Dieu est capable de faire. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. C'est pourquoi tu dois déclarer les choses que tu désires dans cette saison. Il y a une saison de bénédiction. Premièrement, ce matin, l'heure de ta récompense a sonné. Amen. L'heure de ta récompense a sonné. Comment réagis-tu à une telle nouvelle? Quand je te dis que l'heure de ta récompense a sonné, comment réagis-tu à une telle nouvelle? Regardez. Élisée était revenu à Sunem. Il se retira dans la chambre haute, il coucha, il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ? Que peut-on faire pour toi? L'heure de ta récompense a sonné. Que peut-on faire pour toi? Imagine le Saint-Esprit qui te dit ce matin, l'heure de ta récompense a sonné. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce que le ciel peut faire pour toi? Qu'est-ce que le Père peut faire pour toi? Qu'est-ce que Jésus sur le trône peut faire pour toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire pour toi? C'est le choix du roi. Ouh! Il y a des saisons où Dieu vient à notre rencontre et il nous dit cette fois-ci, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amen. Nous venons si souvent pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, interviens là, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, secours-moi. Nous avons tellement de prières. Mais mes amis, il y a des saisons où Dieu nous pèse, où Dieu nous juge, et j'emploie le terme juger dans une tonalité positive, c'est-à-dire que Dieu regarde à l'intérieur de notre vie et il considère que le temps est venu de te récompenser pour ta fidélité. Amen. Le temps est venu de te récompenser pour ta fidélité. Dieu distribue d'innombrables grâces sans que nous les méritions. Dieu est un Dieu bon. Je vois le Seigneur bénir tellement de personnes alors que leur vie n'est pas alignée avec l'autorité des Saintes Écritures, mais Dieu les bénit parce que Dieu est bon. Mais il y a aussi des saisons où Dieu regarde les saints de l'assemblée des justes. Il y a des temps où Dieu passe en examen son peuple. Il y a des moments où Dieu
passe au scanner son peuple et il regarde au milieu de son peuple quels sont ceux qui sont fidèles. Et Dieu, dans un moment de grâce et d'abondance et de générosité, il passe devant ta vie et il te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. C'est pourquoi tu ne te trompes pas lorsque tu te montres fidèle. C'est pourquoi la fidélité est extrêmement importante dans notre marche avec Dieu. Parce que Dieu marche avec l'homme et la femme fidèles. Et à un certain moment, il vient sur sa route et il estime que lui ou elle a beaucoup donné, a beaucoup servi, s'est beaucoup consacré. Et Dieu dit maintenant, l'heure de ta bénédiction a sonné. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Alors ce matin, entends la voix du Saint-Esprit qui te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Déclare avec moi, nul travail n'est vain dans le Seigneur. Amen. Nul travail n'est vain dans le Seigneur. Il y a une loi spirituelle. La semence détermine la récolte. L'homme fidèle plante une semence et la récolte qu'il va recevoir sera celle de la fidélité de Dieu envers lui. Amen. La semence d'infidélité, écoutez-moi bien, la semence d'infidélité ne peut pas rapporter. Non. Je vis dans un rêve et dans une chimère si j'ai la prétention que Dieu va me bénir sans cesse alors que je me montre infidèle. Mais celui qui se montre fidèle, Dieu demeure fidèle. Dieu va manifester sa fidélité. Il y a un texte dans la Bible qui dit « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. » Mais si je lâche la main de Dieu, comment sa main pourra-t-elle encore me bénir en abondance? Dieu, dans sa grâce, viendra sur ma route comme il l'a fait pour le fils prodigue. Mais à un certain moment, Dieu va retenir sa main. Et la Bible nous montre qu'il y a des moments où Dieu retient sa main, où Dieu n'envoie plus sa bénédiction. Mais la meilleure garantie d'expérimenter la bénédiction de Dieu, ou d'expérimenter la fidélité de Dieu, c'est de se montrer fidèle. À celui qui est fidèle, Dieu accordera une place sur son trône qui est dans la gloire. Alléluia, il l'élèvera. Alléluia, il régnera. Et il sera dans l'éternité pour toujours avec Jésus. Il y a des textes qui montrent clairement que la fidélité à Dieu se voit être récompensée de bénédictions éternelles. Amen. Que puis-je faire pour toi? Alléluia. Deuxième point, les miracles sont faits pour être réduits à néant. Les miracles sont faits pour réduire à néant l'impossible. Les miracles sont faits pour réduire à néant l'impossible. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Parce qu'elle savait que son mari était vieux. Mais cette femme devint enceinte. Parce que Dieu est intervenu pour donner la vigueur au mari. Dieu est intervenu de façon surnaturelle pour rendre une pleine santé. La Bible dit que Dieu est capable de nous faire rajeunir comme l'aigle. Amen. Dieu est capable de te faire rajeunir comme l'aigle. La Bible dit que Dieu te renouvelle même pendant la marche. Tu ne vas pas t'user en marchant, tu vas te renouveler en marchant avec Dieu. Alléluia. Dieu va te donner plus de neurones. Amen. Wouhou. Quels sont ceux qui veulent plus de neurones? La science a raison. La science ne nous trompe pas. La science nous dit que année après année, nous perdons des neurones. Ça s'appelle le vieillissement. Mais je crois que tu es capable d'amplifier nos capacités intellectuelles. Et moi, je vois que plus les années passent, plus il augmente mon intelligence, plus il augmente mes capacités d'intégrer de la connaissance. Parce que tout simplement, c'est la vigueur de l'Éternel. Le juste est rempli de la vigueur de l'Éternel. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Quel type de juste veux-tu être? Est-ce que tu veux être un juste qui cède à la fatalité et qui accepte les décrets que le monde proclame? Je préfère accepter ceux de la parole de Dieu et croire qu'il va me renouveler, me donner l'énergie, et une énergie toujours plus forte jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Force de Dieu. Il te donne la force du buffle. C'est ce que Dieu déclare dans sa parole. Alors, quelle est ta situation d'impossibilité par laquelle tu passes actuellement? Quel nom lui donneras-tu?
À quoi ressemble ta stérilité? Quand tu regardes ton jardin, quand tu regardes ton champ, à quoi ressemble-t-il? Y a-t-il des endroits de ton jardin, des endroits de ta vie où rien ne pousse, où tout est sec, où tout est stérile? Regarde, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Alléluia. Commence à déclarer sur ce jardin stérile, commence à déclarer la parole de Dieu, commence à déclarer ma vie sentimentale ne sera plus stérile. Ouhou. Ah, il y en a dans la salle qui sont intéressés par ça. Il y en a qui sont intéressés par une vie sentimentale alignée avec les principes de Dieu et une vie sentimentale qui va être abondante. Est-ce que je peux voir des mains levées? Ou est-ce que vous voulez tous vivre le cauchemar conjugal? Non, non, non. Vous voulez, et ceux qui ne sont pas encore mariés, est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle qui veulent se marier? Est-ce qu'il y a des célibataires qui ne veulent pas se marier, qui en appellent au célibat? Voilà, gloire à Dieu. Ouhou. Soit ils sont vaccinés contre le mariage, ou alors ils ont un appel aussi de Dieu pour être consacrés. Il y a des célibats qui sont assumés, d'autres qui sont subis. Et je sais qu'il y a des jeunes qui veulent rencontrer l'élu de leur cœur. Alors commence à déclarer que ta vie sentimentale ne sera pas stérile. Ma vie sentimentale ne sera pas stérile. Dieu va m'envoyer. Alors, ce n'est pas un appel, ceux qui lèvent la main. Si vous êtes célibataire, vous voyez des mains se lever, ça veut dire, voilà, je cherche à me marier, je cherche à me marier. Coucou, je cherche à me marier. Prenez des notes, prenez des photos. Hein, ce n'est pas Tinder ce matin. Non, non, non. Alléluia. Dieu soit béni. Mais alignez votre cœur avec Dieu. Dieu va vous aligner avec votre destinée. Et Dieu vous alignera avec la personne qui doit vivre avec vous. Amen. Selon les critères divins, selon les principes divins. Dieu soit béni. Ma vie sentimentale ne sera pas stérile. Ma vie de couple ne sera pas stérile. Amen. La lune de miel, ça date de combien de temps? Il y a quelqu'un dans la salle? Et puis après la lune de miel, ça whoop. Hein? Et pendant quelques années, c'est comme ça. Et puis arrivent les années qui passent, la quarantaine, et puis la cinquantaine, et ça fait Ma vie sentimentale ne sera pas stérile. Alléluia. Je déclare une lune de miel avec ma femme. Je déclare une lune de miel avec mon mari. Amen. Tu la veux ou tu la veux pas, cette lune de miel? Commence à le déclarer. Amen. Wouh! Alléluia. Mes affaires ne seront pas stériles. Il y a des commerçants dans la salle, il y a des patrons dans la salle. Je dois vous entendre maintenant. Est-ce que je peux avoir du retour sur l'estrade? Mes affaires ne seront pas stériles. Mes affaires ne seront pas stériles. Mon business ne sera pas stérile. Non, non, non. Mon business va porter du fruit. Amen. Les offrandes de l'Église vont augmenter. Eh oui, si ton business il augmente, l'Église elle augmente. Si ton business augmente et que l'Église n'augmente pas, il y a un problème. C'est que le Seigneur est lésé, c'est qu'il est volé sur les dîmes et les offrandes. Tu t'occupes des lambris de ta maison et tu ne t'occupes pas de la maison de Dieu. Je suis obligé de parler des offrandes, sinon je vole Dieu. Dieu me demande en tant que pasteur de parler des offrandes. Amen. Je dois enseigner sur les offrandes. Et oui, le Seigneur le dit dans Malachie. Nous avons un dicton en français, Malachie ne profite jamais, non? C'est facile à retenir. Vous allez dans Malachie et Dieu est en train d'adresser un reproche à Israël parce qu'ils retiennent les dîmes au lieu de les donner au Seigneur. Et elles appartiennent à Dieu, c'est pourquoi nous ne pouvons pas les garder. Quelqu'un m'a dit il y a quelque temps, pasteur, on ne peut pas prêcher sur la dîme. La dîme, c'est l'Ancien Testament. Je dis, mais tu n'as pas bien lu parce que dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui n'était pas sous la loi, c'était Abraham. Et Abraham donnait la dîme de tous ses revenus à l'Éternel. Il n'était pas sous la loi. Et les Israélites donnaient la dîme parce que c'était une loi, sans avoir besoin de la foi, parce que la loi leur commandait de le faire. Ils n'avaient pas besoin de croire, ils devaient simplement obéir. Alors nous sommes sous la grâce. Amen. Nous ne sommes donc pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans la loi, parce que nous savons qu'elle nous enseigne ce que les Israélites ont fait. Et nous ne sommes pas sans Abraham, le père des croyants. Donc si Abraham était capable de le faire alors qu'il n'était pas sous la loi, mais qu'il était dans la foi, moi qui ne suis pas sous la loi, mais qui suis dans la foi, je peux le faire parce que je suis dans la grâce. Ouh, il y a quelqu'un qui lit sa Bible ici. Une autre démonstration acrobatique, biblique, doctrinale. C'est la Bible qui l'enseigne. Si tu veux voir la prospérité spirituelle, sinon tu vas semer toute ta vie dans un sac percé.
Mais si tu veux voir la prospérité et l'abondance venir sur ta vie, mets ce principe en pratique. J'ai répondu à ce chrétien, je lui ai dit, écoute, d'accord, tu es en train de dire que la dîme n'est pas dans le Nouveau Testament, et pourtant Jésus en parle, puisqu'il félicite les pharisiens pour la pratiquer aussi. Mais l'apôtre Paul, à un certain moment, il appelle même les serviteurs pour qu'ils apportent les offrandes. Si tu veux être vraiment apostolique, alors tu vas dans la Bible et tu vois qu'à un certain moment, dans les Actes des Apôtres, il est écrit qu'ils mettaient tout en commun, même les propriétés. Si nous voulons être des puristes sur le Nouveau Testament, que nous voulons mettre en pratique les principes de l'offrande, il faudrait que nous mettions tout en commun, nos voitures, nos maisons. Alors dimanche prochain, je fais la collecte, amen. Vous êtes du Nouveau Testament ou pas? Ça calme? C'est pas mal finalement la dîme, non? C'est pas mal la dîme. Vous avez 10 € et vous prenez 1 €, vous le donnez au Seigneur. Ça va? C'est beaucoup 1 €? Non. Vous avez 10 €, prenez 1 €, vous le donnez au Seigneur. Vous avez 100, vous faites 10. Vous avez 1000, vous faites 100. Vous voyez, tout simplement, le rapport, eh bien, vous donnez votre offrande au Seigneur. C'est un principe spirituel. Et Dieu voit qu'il a aussi la main spirituelle, je dirais, sur tes finances. Maintenant, il n'y a pas d'obligation dans cette église. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de prélèvement automatique. Mais comme nous sommes sous la grâce, je vois des chrétiens qui peuvent donner les 10% parce qu'ils se repèrent à la loi pour dire « je donne cela », mais certains donnent au-delà. Certains donnent au-delà parce qu'ils ne sont pas enfermés dans le principe de la dîme. C'est pourquoi nous enseignons la dîme et les offrandes. Parce que nous savons que certains chrétiens sont à cheval sur la dîme et que c'est un bon repère pour ceux qui ne donnent pas encore. Mais en même temps, certains optent plus pour les offrandes, des offrandes qui sont au-delà même des 10%. C'est un principe spirituel. Si nous voulons voir la prospérité, non seulement dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre communauté. Mais Dieu est capable de parler au cœur. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je déclare que vos affaires ne seront pas stériles. Amen. Parce que certains sont fidèles. Ceux qui sont fidèles doivent s'attendre à voir la main de Dieu dans leurs finances. Dieu est capable de pourvoir à leurs besoins. Et nous prions pour que vos affaires soient abondantes et qu'elles portent beaucoup de fruits. Amen. Je déclare que mon service ne sera pas stérile. Amen. Quel que soit ton service dans l'Église, il ne sera pas stérile. Du ménage jusqu'au placier, jusqu'à l'accueil, jusqu'à la sécurité, jusqu'à la régie, jusqu'au son. Dans tous les services, je veux déclarer l'abondance et commence à dire « mon service ne sera pas stérile. Mon service va porter du fruit. Tout ce que je le fais pour la gloire de Dieu et je veux honorer Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, j'honorerai celui qui m'honore. Mes études ne seront pas stériles. » Il y a des étudiants dans la salle. Amen. Commence à déclarer, mes études ne seront pas stériles. Tu dis, pasteur, j'ai raté mon bac. Tu vas recommencer. Amen. Tu as raté ton bac, tu recommences. Tu as raté ton examen, tu recommences. Tes études ne seront pas stériles parce que tu vas persévérer. Vous savez, certains pensent que tout est automatique.